Bonjour Nina, tu as écrit un texte édité aux éditions Coinet qui s'appelle Tangente et qui traite d'un départ spontané d'une jeune femme, quelqu'un qui décide un matin d'ouvrir la porte et de quitter le giron familial, de laisser sa fille et de disparaître. Dans ce texte, il y a 3 personnages. Peux-tu nous parler tout d'abord du titre et comment ce sujet a-t-il émergé chez toi? À quoi correspond-il? Tangente parle des disparus volontaires, c'est-à-dire des gens qui ont décidé de disparaître et qui ne souhaitent pas garder contact avec leur entourage. C'est une décision volontaire de personnes majeures et dans ces cas-là, la police peut enquêter pour savoir si c'est une disparition jugée inquiétante et si elle ne l'est pas, ou si elle vous retrouve et que vous dites que vous ne voulez plus de contact avec votre entourage, vous êtes en droit de disparaître, c'est un droit. Donc tangente reprend cette expression de prendre la tangente, choisir un autre chemin que celui qui était tracé devant soi pour un chemin secondaire et plus sinueux. Et c'est justement ce dont j'ai voulu parler avec cette pièce. Est-ce une enquête sur ces gens ou bien une façon de se poser la question sur la vie en somme de certaines personnes? Et pourquoi ce sujet t'a-t-il tant intéressé? J'ai écrit Tangente à un moment donné où je voulais parler de l'échec et de la difficulté de l'assumer. Et je suis tombée à ce moment-là sur des témoignages de disparus volontaires, et notamment japonais, parce qu'au Japon, il y a un énorme taux de disparus volontaires. En France, on estime qu'il y en a à peu près 3000, 4000 chaque année. Au Japon, c'est plutôt 100 000 le chiffre avancé. Et ils ont aussi un énorme taux de suicide. C'est dû à la pression sociale, c'est dû aussi au fait qu'on n'est pas tenu responsable des dettes de ses proches et qu'on utilise un peu moins les cartes d'identité que chez nous. Donc il y a un petit peu plus de possibilités d'anonymat au Japon, selon mes connaissances. Donc j'ai lu ces témoignages et j'ai été très frappée parce que certains partaient pour éviter le déshonneur ou par honte d'avoir raté quelque chose, mais d'autres partaient avant même d'avoir échoué, partaient parce qu'ils avaient peur du danger, peur de tomber, et que finalement, à cause de cette crainte de rater, eh ben, ils s'empêchaient de vivre, ils s'empêchaient d'accomplir des choses, de prendre le risque aussi de réussir ces obstacles. Et j'ai trouvé ça extrêmement triste. Et j'ai eu l'impression que c'était vraiment l'étape d'après, de s'empêcher de vivre par crainte de rater. Et c'est ce qui a motivé l'écriture de Tangente. Ce sentiment qui émane de ce désir de partir de chez eux, de ne pas continuer à vivre à l'intérieur d'une sphère connue et emprunter un nouveau chemin, participe-t-il d'une volonté plus large, une nécessité collective? Et pourrais-tu nous dire quel point de vue as-tu voulu donner à travers les personnages et leurs actions? Dans cette pièce, il y a 3 personnages dont on va découvrir peu à peu le parcours et dont les voix vont s'entrelacer. Il y a d'abord la femme qui a à peu près 35 ans, qui est une personne normale, qui a un mari, une fille, qui a une vie très intégrée et qui un jour, elle laisse sa fille qui est en train de jouer au salon et puis elle se met à ouvrir la fenêtre, à sortir sur sa terrasse et à se mettre à marcher pour se dégourdir les jambes jusqu'au bout de l'allée, jusqu'au bout du pâté de maison, jusqu'au bout de la ville, jusqu'à prendre un train. Et c'est un élan vers l'inconnu, vers la vie en fait. Voilà, elle va se mettre à marcher et elle va se mettre en mouvement. Et c'est son parcours qu'on va découvrir aussi et toutes les conséquences qu'un tel acte peut avoir sur une vie qui jusque-là était sans histoire. Parallèlement à ce personnage, on découvre aussi son mari, qui apprend ce départ un jour au travail par un coup de fil des voisins, qui est un homme très occupé, qui a un travail qui lui prend beaucoup de temps et puis qui n'a surtout rien vu venir, qui ne comprend pas du tout, qui n'a aucun indice, qui n'a aucun mot pour expliquer un tel geste et qui se retrouve avec sa fille qui a 3 ans et qui subit la situation, est très en colère et très désarmé surtout face à une telle décision de sa femme. Comment le personnage du débarrasseur que tu as inventé intervient-il dans ta pièce? À qui correspond-il? Y a-t-il l'idée sous-jacente de débarrasser le plancher? Le débarrasseur, qui est un homme d'une 50aine d'années, qui lui, pour le coup, est parti beaucoup plus jeune, a disparu lui-même, il y a longtemps, et s'est retrouvé petit à petit à aider les autres à disparaître, en étant une espèce de passeur vers une vie plus clandestine.
Et donc ce débarrasseur va à un moment donné rencontrer cette femme qui est partie. Et l'histoire de ces 3 personnages va s'entremêler petit à petit, et les monologues du début vont peu à peu laisser place aussi à des dialogues et à des rencontres. Y a-t-il de la culpabilité chez ces gens qui s'en vont et ont-ils l'impression que c'est pour toujours? Tangente parle de cet élan qu'on peut tous avoir de tout plaquer, de disparaître. C'est quelque chose qui est communément partagé, mais la pièce, elle s'intéresse davantage à qu'est-ce qu'il y a ensuite et quel est le parcours que l'on peut avoir quand on sort un petit peu du chemin habituel, quand on devient une personne anonyme, qu'on ne peut plus utiliser son nom, qu'on se retrouve à la marge à faire des métiers que personne ne veut faire. Quand on n'a plus de lien avec son entourage proche, on se retrouve aussi dans une vie qui peut être source de danger et de solitude surtout, parce qu'on veut partir pour protéger les autres et finalement on se condamne un peu à la solitude. Donc c'est de ça dont parle la pièce, et aussi du fait que souvent ces disparus partent pour éviter un danger, passer à autre chose, mais finalement pour beaucoup de témoignages, j'ai eu le sentiment qu'ils restaient complètement coincés dans cet épisode qu'ils ont voulu fuir. Finalement, c'est une espèce de tâche indélébile dont ils ne se remettent pas. Et toute leur vie tourne ensuite autour de ce moment cristallisé qui est resté justement complètement bloqué. Et c'est une faute comme ça qui reste. À quoi correspond alors cet acte en tant qu'élan? Et est-il possible de revenir en arrière selon toi? Est-ce que ta pièce parle de ce fait, de ce fait-là? Tangente parle aussi de notre part de mystère, de ce qui fait que ça bouillonne à l'intérieur, et même si rien n'est visible, on peut être amené à tout d'un coup commettre un acte très fort qu'on n'a pas vu venir, et même elle, je pense, le personnage de la pièce ne l'a pas senti venir. Elle a vécu beaucoup de choses, un amour un peu secret, la difficulté de devenir maman, de se sentir mal à l'aise dans ce rôle, d'être un peu voilà, la mère, la femme, de vivre un peu en parallèle, et tout d'un coup elle reprend possession de sa vie et elle commet un acte qui la dépasse, mais parce qu'il y a un élan de vie en elle qui est tellement fort qu'il sort d'un coup et qu'il catapulte tout ce qui était plus ou moins construit. Et c'est cet élan de vie, en fait, cette pulsion de vie qui m'intéresse dans ce sujet. Puisque les éditions Koiné défendent des textes qui parlent de notre époque, comment situerais-tu Tangente à l'aune de ce que nous vivons aujourd'hui, cet état du monde particulier et ce problème planétaire? Je pense que Tangente peut tout à fait résonner avec le contexte de confinement que nous vivons en ce moment, parce que le personnage féminin qui décide de tout quitter tout d'un coup, sur un coup de tête, le confort qu'elle pouvait avoir, la sécurité qu'elle pouvait avoir, la vie de famille qu'elle pouvait avoir. Je pense que nous qui sommes tellement dans l'abnégation en ce moment de s'occuper de nos enfants, ou d'essayer de rester enfermés le plus possible et d'essayer de poursuivre notre vie alors que les contraintes sont très fortes, je pense qu'on peut tout à fait se reconnaître dans ce personnage qui tout à coup explose, se met en mouvement vers la vie, vers la liberté et vers son émancipation, quoi qu'il lui en coûte. Donc je pense que oui, cette pièce pourra tout à fait résonner avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et maintenant, chère Nina, nous t'écoutons lire un extrait. Le débarrasseur, début. Débarras en tout genre. 4 mots dans le journal, et puis mon numéro. J'ai commencé comme ça, grâce à une annonce. J'ai inventé ce métier. L'idée qui fuse devant une bière, on appelle ça l'inspiration, mais c'est plutôt l'ivresse, si vous voulez mon avis. Au début, on ne peut pas dire qu'on m'ait harcelé. J'ai commencé petit, les chiens écrasés ou les chats, les restes sur la chaussée. Personne ne se précipite pour le sale boulot. On préfère déléguer, et c'est là que j'interviens. De fil en aiguille, les déchets électroniques, l'illégal, tout ce qui n'existe pas. Faut pas vous salir les mains, refilez-moi le bébé. Efficacité, discrétion, débarras en tout genre. Faut pas être regardant. Et un jour, je reçois un coup de fil. 21h, un homme, la voix calme. Vous faites du débarras ? C'est ça. Je comprends au fur et à mesure que le type me demande de l'aide. C'est lui le paquet. Lui qu'il faut mettre à l'abri. De quoi ? Je ne sais pas. Je le sens pas. Je connais pas ce type. Je ne fais pas dans l'évasion de fugitifs. J'écoute, je laisse parler, et puis
Je le cuisine, comme dans les films. Une femme, un licenciement, le jour de la paix qui approche. Il a planqué les lettres derrière le buffet. Mais le 31, il ne pourra pas lui donner l'enveloppe. Il faudra avouer. Pas la force. Préfère tout abandonner. Il n'a pas compris les risques, la vie qui l'attend. C'est une pulsion. Désolé, c'est non. Si c'est une question d'argent, c'est pas une question d'argent. Si c'est à cause des risques, c'est toujours non. Je raccroche, il rappelle. Le lendemain et tous ceux d'après. C'est ma seule possibilité, ma seule chance, ou bien... Laisse traîner les points de suspension. Il me laisse interpréter. Il a besoin de mon camion, rassembler ses affaires, disparaître, avant le 31, le jour où elle se rendra compte que les tiroirs du bureau sont vides, que ses vêtements ont disparu et qu'il n'y a plus rien à la cave. Le jour où elle aura l'impression d'avoir rêvé. Ce jour-là, il le fera, avec ou sans moi. C'est ça ou bien... Il laisse toujours traîner les points de suspension, ce connard, comme si sa mort m'inquiétait. Sauf qu'il y a un sacré paquet d'argent à la clé. Combien vous voulez ? Combien il pourrait donner ? Ce n'est pas une question d'argent, c'est toujours une question d'argent. Un soir, je dis oui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour qu'il arrête d'appeler. Je dis oui. Oui pour le camion, oui pour les cartons, oui pour la planque. Je dis oui. Je me fous de pimenter ma vie. Je me fous de ce pauvre type, de prendre des risques pour ma boîte ou ma sécurité, et même, je me fous de son pognon. C'est pour moi que je dis oui. Je repérerai les lieux, j'espionnerai les voisins, je fournirai les cartons, j'emporterai les vieilleries. Je trouverai une piole pour ce type et je ferai ma part du contrat. Ciao. Jamais rencontré, jamais vu. 8000. Le prix du silence. Il accepte. Il accepterait n'importe quoi. Le jour J, il envoie sa femme, Dieu sait où. Va voir là-bas si j'y suis. Et elle y va. Nous vidons tout, en 4e vitesse, pendant qu'elle est à la bibliothèque, chez l'esthéticienne ou à la piscine. Pas de lettres, pas de traces. Opération Fenech. Toute mon équipe et un peu plus. Au rez-de-chaussée, j'embarque ces merdes. Au premier, j'embarque ces merdes. C'est fou le nombre de merdes qu'on accumule. 35 minutes et voilà. Je n'ai plus rien à raconter. Ça a commencé comme ça. Une occasion, une proposition. Dire oui. Oui. Ça peut vous emmener loin. J'ai dit oui et ce type a disparu. Merci d'avoir été à notre écoute. Nous vous rappelons que le texte Tangente de Nina Chatigny est édité aux éditions Coinet, que vous pouvez le trouver directement sur le site www.édition-coinet.fr. Merci et à bientôt.